on regarde vers le dessin. Non, non, non. Nous, on est Dieu vrai. Si nous on vient là, on doit attendre des cris de joie, des véhicules garés. On doit bien arrêter les voitures pour que les gens nous dépassent. Oui. S'il y a un ministre qui part dessous, un politicien qui part dessous, on peut arrêter les voitures, il va passer, ils vont bloquer toutes les voitures. Mais s'il y a un homme de Dieu, on ne peut pas le faire. Et quand on le fait, on dit c'est l'adolescent, on dit c'est l'orgueil. Dieu, c'est pas l'orgueil. C'est le respect de Dieu. Plus vous respectez Dieu, plus vous avez l'onction de votre niveau. Oui. Il y a le niveau de l'onction que tu demandes. Mais tant que tu n'as pas organisé l'église, ça ne peut pas venir. Il y a beaucoup qui reçoivent, qui réclament l'onction d'être milliardaire. Mais pas le milliardaire, il faut organiser les choses. Pour que quand les millions vont venir, tu n'arrives pas à dilapider les millions. L'onction se prépare. L'onction se prépare. Pour que quand l'onction rentre dans une église, c'est l'église qui doit guérir. La manière que l'église fonctionne, le comportement, l'attitude, Dieu va faire descendre cette onction. Et les gens seront bénis. Tes vies seront restaurées. Je prophétise que tu pousses cette parole et tu ne la rejettes pas. Il y a des chrétiens qui rejettent les paroles spirituelles. Mais ils ne savent pas qu'une parole rejetée est dangereuse. Celui qui écoute l'évangile, il réussit. Celui qui écoute la voix d'un père, il réussit. Mais celui qui la rejette, parce qu'il n'interprète mal, il ne réussit pas. Donne-moi dans la main pour que tu parles. Aujourd'hui, avant de prier pour toi, pour te bénir, selon les procédures de Dieu, je vais te rappeler une histoire spirituelle, selon le thème. Dis avec moi, les ennemis de ma patrie et dans la maison de ma propre famille doivent mourir pour ma liberté. Doivent être détruits pour ma liberté. Je vais te dire quelque chose. Nous souffrons aujourd'hui parce qu'on a oublié quelque chose. Il y a des gens qui sont à nos pieds, qui ont train de nous ruiner. Et nous on s'est dehors, alors qu'il est à côté de toi. Celui qui doit tuer papa dit, il ne va pas quitter loin. Il va quitter soit à l'église ou soit auprès de sa famille pour pouvoir le détruire. C'est pour nous devons être vigilants. Je vais vous dire ce matin que la prière que je vais faire pour toi, c'est qu'il faut que tu saches qui est ta famille, qui est ta mère, qui est ton père, qui est ton fils, qui est ta soeur. Si tu ne les connais pas, tu ne pourras pas réussir. Il y a des gens aujourd'hui qui ont échoué à cause de leur tante. Il y a des enfants qui ont échoué à cause de leur maman. Parce qu'ils ne maîtrisaient pas leur maman. Il y a des enfants qui étaient des grands qui sont devenus aujourd'hui zéro à cause de leurs propres parents, qui n'ont pas pu maîtriser, qui n'ont pas pu faire des recherches pour les maîtriser, pour les connaître. Et aujourd'hui, ces personnes pleurent. Moi, quand je vous vois, j'ai mal souvent. Il y a certaines filles. Les gens qui leur font du mal ne sont pas loin. Mais ces personnes-là, ils ne veulent pas qu'on leur dise ça. Amen, on ne veut pas. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que c'est ta personne qui va te détruire. La vérité nous dit les yeux, mais ça ne les casse pas. Il faut quelqu'un pour te dire aujourd'hui la vérité. La personne t'aime, il veut tomber. Il y a des gens qui sont dans vos maisons, ils tombent dans vos maisons, mais ils veulent votre mort, ils veulent que votre travail soit gâté, ils veulent que vous soyez misérables, mais ils sont dans vos maisons. Cette personne n'a pas dit. Donne-moi dans la main, je te prie. Je te dis quelque chose. Je peux prêcher. Je peux prier pour toi. Mais si tu n'arrives pas à me comprendre, ma prière ne sera pas efficace. Si tu n'arrives pas à m'écouter, ma prière ne sera pas efficace. Si tu attends dans le bon moment où tu seras content pour acclamer ma prédication, tu ne verras pas mon Dieu. Ma prédication, même si elle est la mère, tu dois l'accepter. Même si elle est tout, tu dois l'accepter. C'est de là mon Dieu va te faire du bien. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Qui est combatté? Qui a détruit Goliath? Qui a détruit Goliath? La Bible dit quoi? Que pourquoi elle a détruit Goliath? Non, répondez-moi. Pourquoi elle a détruit Goliath? Qu'est-ce qu'il a amené à tuer Goliath? Goliath
dessus des épaules. Il y a des gens qui sont autour de votre vie, qui méprisent votre éternité. Ils méprisent même votre réussite. Et tous les frères, c'est devenu détruit pour une autre malédiction qui va déverser sur votre vie pour que vous soyez misérable. Si la doit mourir, si David a tué Goliath, c'est que toi aussi tu dois tuer ton Goliath. C'est pas moi qui l'ai dit. Si lui a tué son Goliath c'était pas un démon, il a tué, c'est un homme. C'est un homme qui s'est posé. C'est un homme qui s'est posé, mais qui était tué par un pouvoir. Si quelqu'un s'impose à ton avenir, et puis toi tu penses que quand tu vas le garder ou tu vas protéger la personne, c'est là que tu auras la délivrance, tu as menti. Il faut aussi apprendre que celui qui veut te tuer doit aussi mourir. À partir d'aujourd'hui, celui qui appelle à ta vie va mourir après ma prière. Si tu n'étais pas le bon sorcier, tu allais acclamer de ta vie. C'est parce que le bon sorcier de ta vie, c'est pas du rapport. Oui, j'ai te dit ça. Oui. Parce que quelqu'un qui ne veut pas que toi, on dit quelqu'un qui ne veut pas que toi, il réussit. On dit qu'il doit mourir et puis tu ne peux pas acclamer pour tomber ta vie. C'est quand tu n'es pas le bon sorcier. Moi, je suis venu pour vous aider. Je suis venu pour vous aider. Je suis venu pour vous aider. Donc si je veux vous aider et que je vais t'aider, puis toi tu veux, tu veux pas t'aider, moi je te laisse. Aïe, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Moi je viens t'aider dans ta situation. Et puis moi je le soulève, il faut soulever l'autre côté. Tu veux que c'est moi qui a changé tout. Je te laisse. Amen, ma mère. David, il a tué Goliath. Et puis il a eu la paix. Il y a des Goliaths qui sont dans votre vie. Pourquoi ne les tuez pas? Et puis vous fatiguez pour prier. Hein? La Bible, le Père disait, ils ont eu 40 jours. 40 jours. Où Goliath a lancé des défis au Père d'Israël. Les fils ont lancé des défis. 40 jours. Il n'y a pas eu quelqu'un qui va se présenter. Tout le monde avait peur. Il a lancé des défis. Il dit, s'il y a un garçon parmi vous, celui qui peut le combat, qui vient. Tout le monde vient. C'est la Bible qui le dit. Tout le monde reculait. Même Saül, il n'a pas pu se présenter. Mais le petit David, que son père avait envoyé pour aller voir si ce frère-là, c'est lui que Dieu a utilisé. C'est parce qu'il croyait en son Dieu. Tu sais pourquoi David dit non, tu ne crois pas ton Dieu. Tu sais pourquoi les sorciers méprisent David. Ils disent David, c'est pour ça que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas quel Dieu t'a pris. Tu ne sais pas quel Dieu tu pries. C'est pourquoi, si tu sais quel Dieu tu pries, tu allais te tenir debout et éliminer celui qui veut t'éliminer. Regardez au niveau des présidents. Tous les présidents, avant d'être élus, il y a quelqu'un qui disparaît. La vie est faite comme ça. Mais pour que David soit roi, il fallait que Saül soit dégagé. Il y a des gens qui sont en poste, ils doivent dégager. Tu n'as pas donné ton amour. Il y a des gens qui sont aussi dans vos familles. Ils sont aussi sur ton étoile. Ils sont aussi sur ton bagage. Ils sont aussi sur ta mort. Et puis ils sont tranquilles. Et toi qui pries ici, sans chercher celui qui est en train de te faire ça. Et tu pries seulement, tu es en train de vieillir. Tu pries seulement, tu es en train de vieillir. Tu pries seulement, tu es en train de vieillir. Tu pries seulement, tu es en train de vieillir. Tu pries seulement, tu es en train de vieillir. Tu pries seulement, tu n'as pas de résultats. Tu es en train de vieillir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis. Si la personne ne m'aime pas, si la personne ne tombe pas, toi tu ne pourrais pas avancer. Au moment où il faut trouver une solution pour dire qu'il va remplacer, toi tu es déjà devant. Je prie que Dieu la bataille de Dieu Goliath. Je dis que tu sois de ta vie pour Dieu Goliath.
Le mercredi de la semaine. Dieu m'a dit quoi? Dieu m'a dit quoi? Hein? Il dit quoi? Je vais quoi? Je vais quoi? Est-ce que vous savez que le niveau que j'ai là, normalement, c'est pas ce niveau de là-bas. Ce peu que j'ai là, normalement, c'est pas ce niveau de là-bas. Parce que même il y a des gens qui m'écoutent. Quand ils m'écoutent, on a l'impression qu'il a fait 40 ans dans le ministère. Parce que j'ai la grâce de Dieu. Et ceux qui ont la grâce de Dieu, il y a des gens qui sont tout. Je me demande si c'est sa place. Je prophétise que la place soit ta place. Que ta place soit ta place. Que ta gloire soit ta gloire. Que ton sujet soit ton sujet. Que ton témoignage soit ton témoignage. Donne-moi bien le tout le feu. On va s'asseoir. Je vais te rappeler, toi tu es chrétien. La Bible dit quoi? Que Dieu il est esprit. Donc ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. On revient dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas lutté contre ni le sang, mais contre les dominations. Hein? Les esprits méchants de l'Union céleste. Plusieurs démons. C'est pas ce que Dieu veut dire. Et puis toi, tu veux gouverner sur la terre, tu veux régner comme ça. Sans avoir l'autorité sur ces esprits. Tu ne réussiras pas. Tu ne pourras pas réussir. Parce qu'il y a des démons qui serrent la terre. Il y a des démons qui serrent ta famille. Si tu ne les maîtrises pas, c'est eux qui vont te maîtriser. Mais je parle en tant que l'aura de l'Éternel. Je me tiens sur cette hauteur et j'avertis tes parents de relation. Je dis à tes parents de relation. Ils n'ont pas quitté dans ton enfer. Ils n'ont pas quitté dans ton enfer. J'ai dit ils n'ont pas quitté dans ton enfer. Sinon, ce qui arrive là, ça ne va pas les arranger. Je dis aux agents de ténèbres, ils n'ont pas quitté dans notre enfer. Sinon, ce qui arrive là, ça ne va pas les arranger. J'ai dit à tous ceux de ma famille, ils n'ont pas quitté dans ton enfer. Sinon, ce qui arrive ne va pas les arranger. Ils vont mourir comme des couteaux. Amen, amen. Je bénis, tu t'assois sur la tête de tes ennemis. Amen, amen. Dernier point. Dis avec moi. Est-ce que la sorcellerie existe? Non, ça n'existe. Hein? Ah, ça existe. Oui, sorcellerie existe. Ouais, c'est pas. Sorcellerie existe. Voilà, ça existe. Ça existe depuis où jouer. Il dit vous n'avez pas dit que la chaîne le sang, mais contre les. Ça veut dire nous là, nos problèmes là, c'est pas quoi les humains. Si tu ne sais pas ça, ton problème là, l'histoire des ressources là, c'est pas l'histoire de la chaîne après, c'est les démons qui prennent ta vie. C'est pas l'histoire. Si tu es en train de fatiguer ta destinée, tes enfants, c'est pas l'histoire
aimer nos ennemis. L'esprit qui détruit, tu dois aimer. Là où les gens n'ont pas compris. L'esprit qui détruit dans ta vie, tu dois aimer. Il faut combattre. Ne mélangez pas l'ennemi et ce qu'on appelle l'esprit méchant. Si toi tu veux garder l'esprit méchant, ta vie sera détruite. Quand nous on combat, ce n'est pas le corps en combat. On combat là où l'esprit habite. Si l'esprit habite quelque part, que moi je lève ma pousse, parce que l'esprit qui est ici pour venir me combattre. La personne qui a gardé l'esprit de Dieu, comme à cause de toi le combat là, pardon, il faut quitter ma maison. Hein? Il y a des sorciers. Quand on est les combats, ce n'est pas eux on combat. On combat l'esprit. Maintenant, si là, il ne veut pas laisser l'esprit qui est en eux, et il meurt. Oh. Pourquoi c'est quand on combat les autres? Il n'a pas compris. Quand on est au combat, on combat là l'esprit qui. Si l'esprit qui est dans ma famille et l'esprit qui est dans le corps de mon père, quand je me lève comme l'esprit de la sorcellerie, ça habite où? Si ça habite dans le corps de mon père doit obliger de le lâcher. Si l'esprit meurt, c'est pas une histoire méchante. Il y a des gens qui meurent dedans parce qu'on dit que je n'ai pas parent, moi je suis le combat, mais ta vie va rester comme ça. Ta vie va rester comme ça. Et demain tu vas dire quoi? L'homme de Dieu n'a pas bien prié. Moi j'ai pris beaucoup. Moi j'ai pris bien. Moi j'ai pris. Et le matin, c'est la prière qui était prise sur Christ. Je me suis simplement appris. Il y a eu le temps d'habillement. Tout le reste c'est Dieu ou rien. Et je viens encore de parler. Et au bout de la vie est faite pour réussir. Mais celui qui veut réussir, il doit paix. Atterrir sur le paix de tout. Si vous s'attendez les épées, vous faites combien les épées? Vous êtes là, et puis ça va se dire non. On travaille l'épée. Quel dit, je ne suis pas venu apporter la paix de l'épée? Si c'est toi, tu veux voir. Et puis tu dis, tu ne vas pas le temps pour la chaîne de sang. Mais voici, tu as toutes les informations. Moi, je suis esprit. Ceux qui l'adorent comme adorent la nation avec lui. Regarde les trois phrases. Depuis déjà que tu dois prendre ta vie au sérieux. Si toi, tu es encore le gardien du péché, si tu es un bête. Comment je vais te parler? Si tu es encore le gardien du péché, si tu ta vie, tu ne veux pas ta vie. Je te dis clairement. Si tu ta vie ne fait rien, celui dont sa vie ne fait pas, il s'en dévie pour que Dieu fasse progresser sa vie. Je me mets à genoux pour prier pour toi. Et puis toi, tu es d'habilité. Ça veut dire quoi? Moi, je me mets à genoux, je vais prier pour prier pour toi. Et puis toi, tu me mets à récalamer. Ça veut dire quoi? Moi, je me mets à genoux pour que toi, ta famille soit complète. Et puis toi, tu n'as pas eu considération pour moi. Comment Dieu va te bénir? Comment? Moi, je me procède à l'autel. Pendant tout le monde se promène, dans une maison, en train de prier pour toi. Et puis après, tu parles de mon dos là-bas, pour moi. Et puis mon Dieu te bénit. Non, non, non. C'est qui aujourd'hui, on parle de frère sorcellerie. Frère sorcellerie, c'est tout autour de nous. Quelqu'un qui te fait du bien, il ne faut pas le précipiter. Au contraire, il faut prier pour lui. Si mon Dieu doit te bénir, mon Dieu a des directives, a des principes, a des procédures. Dis avec moi, tu as besoin de ça pour réussir. Je te donne cette chose. Change de vie, et puis tu vas voir. Change de comportement, et puis tu vas voir. Évidemment, c'est vrai sorcier là, mais je vous dis ouvertement. Changer de vie, changer d'attitude, changer de comportement, et puis essayer. Si Dieu va vous laisser comme ça, vous êtes à Pamatoya, vous êtes à la critique, vous êtes à l'église, on vous dit partout les couloirs. Mais comment Dieu va agir dans votre vie? Amen ou amen pas? Comment ton amen s'est préparé? C'est qui on appelle sorcier? C'est qui on appelle mystique devant Jésus? C'est qui on appelle satanique? Moi, papa, il dit, je ne dis pas en vie, je dis
Les gens reculaient. Mais la Bible me dit, David ne reculait pas. La Bible me dit, David était équilibré. Parce qu'il comptait sur quelqu'un. Il comptait sur le Dieu des Hébreux. Il comptait sur le Dieu de l'Alliance. Il comptait sur le Dieu d'Abraham. Il comptait sur le Dieu de Jacob. Il comptait sur le Dieu d'Isaac. Il comptait sur le Dieu de la Bible. Il comptait sur le Dieu de la guerre. Il n'a pas regardé sa capacité. Il n'a pas regardé son niveau. Il a regardé le niveau de Dieu. Il a regardé la capacité de Dieu. Il a regardé le jeu de Dieu. Il a regardé le pouvoir de Dieu. Il dit, je vais pas votre droit. Au nom de l'Éternel des armées. Je vais contre tes ennemis. Au nom de l'Éternel des armées. Je vais contre les mystiques. Au nom de l'Éternel des armées. Je vais contre tes ennemis. Au nom de l'Éternel des armées. Papa, il ne fait rien. Mais il y a un Dieu derrière nous. Il s'appelle le Dieu des Hébreux. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la parole. Le Dieu des miracles. Le Dieu des provisions. Si le chemin est valé. Et que tu comprends l'histoire. De les choses suscitées. Sur le chemin. Sur le chemin. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas banni. Tu ne seras pas banni. On parlera de toi. On parlera de ta vie. On parlera de toi. Je suis négatif. La grâce de ta vie. À compter d'aujourd'hui. Les sorciers. Des lâches. Des lâches. La malédiction. Des lâches. Sur les souffrances de Dieu. Pendant que tu me donnes la main. C'est bon, tu donnes la main à Jésus. Il y a une saison qui arrive sur toi. La saison de la bénédiction. La saison de la gloire. Il dit pendant quelle saison? Il dit la saison où mon Dieu va te rencontrer. La saison où mon Dieu va te rencontrer. Je suis dans ma saison où le Dieu des Hébreux va me rencontrer. Où les démons doivent quitter ma vie. Où les démons doivent quitter ta vie. Tout comme le société assis sur ta vie. Je me tiens devant le bien de Dieu. Et je te soulève, je te retire. C'est comme ça dans ta famille. Il y a des sorciers, on les regarde à distance. On dit lui là, il détruit. Les sorciers qui détruisent mal, c'est toi qui vas les détruire mal. On dit celui-là, c'est un mystique. J'étais assez mort. J'étais assez mort. On dit sur la session des gros officiers, sur la session des mystiques. My God, j'ai un Dieu qui s'appelle Elohim. J'ai un Dieu qui s'appelle Shaddai. Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu très haut. Il m'a dit, on ne pourra rien faire. Qui a parlé c'est lui? Je vais les arrêter. À partir de ce soir, j'arrête tous les sorciers de la Côte d'Ivoire de l'Église de Michel. Tu ne peux pas comprendre. J'ai dit, j'arrête tous les sorciers de la Côte d'Ivoire de plus jamais de Michel. Si on va voir sa famille, si on peut me donner son secret, c'est pas ma famille qui tient mon secret, celui qui tient mon secret, celui qui a mes secrets, celui qui tient mon secret, il s'appelle Yeshua, il s'appelle Yeshua, il s'appelle Yeshua, il s'appelle Elohim, il s'appelle le Dieu tout-puissant, le roi du roi, Dieu des Hébreux, la Bible dit que est le roi de la tribu de Juda, c'est lui qui passe avec moi, je suis en train de dire, le roi de la tribu de Juda, passera avec ta famille, passera avec les enfants, parlera à ta mère, parlera à ton état, si vous ne donnez pas la même, c'est le roi de la tribu. Est-ce que quelqu'un veut se conclure ce jour? C'est le péché que tu as fait Jésus. Parce que Jésus peut faire tout pour toi. Il peut faire pour tout. Amen, amen. Tu es avec moi. David était un humain. Et puis il a fait tomber Goliath. Moi je suis un humain. Je dois aussi faire tomber mes Goliaths. Je vais vous raconter l'histoire de Goliath. La présence de Goliath, c'est bloqué pour ta vie.
Goliath est devant toi, c'est pas de le chasser, c'est de le tuer. Il y a des prières qu'on ne vous a pas dit. Les Goliaths, on ne les chasse pas, on les tue. On chasse les démons. Mais les Goliaths, la petite, on les tue. C'est pas David à tuer. Tu étais plus fort et plus saint et plus puissant. David pouvait l'évangéliser. Pour dire à c'est mon Dieu. Il n'a pas fait. Il a tué. Les chrétiens, après de laisser les gens les tuer. Et puis dit que je vais aller au paradis. Quelle histoire de paradis? Donc quand tu vas aller au paradis tôt, tu mets tôt, tu n'as pas accompli la mission pourquoi Dieu t'a envoyé. Et c'est normal. Tu as échoué. Et si tu as échoué, ça peut t'amener dans l'enfer. Tu ne dois pas échouer, tu ne dois pas échouer. Je dis tu ne dois pas échouer, tu ne dois pas échouer. Le souhait de tes ennemis, c'est que tu échoues. Il ne peut pas t'apprendre de main de toi. La Bible dit quoi? Le prophète n'a pas. Le prophète n'a pas. Hein? Je vais dire. Mais, Maxime, c'est quand? Mais Jésus l'a dit. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa maison. Vous avez un bon prophète. Mais vous pouvez même être avec une fête sans bénéficier de son. Il y a les chrétiens qui jouent. Quand son Dieu est méprisé, il y a des choses que son Dieu ne peut pas faire. Il peut le faire pour les autres, mais pas pour toi. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que je suis à côté, tu peux être à côté. Et puis tu peux échouer. C'est pas parce que tu es à côté que tu peux réussir. Non, non, non. Il peut être à côté de moi parce que Dieu est à côté de moi et il peut échouer. Christian peut être à côté de moi et il peut échouer. Au moins Christian va réussir. Au moins il va comprendre que je ne vis pas avec un homme mais je vis avec un esprit. Le problème des chrétiens, il ne voit pas s'il vit avec un homme. Donc, il veut avoir un caractère complètement humain. Ça ne passe pas de moi. Parce que moi, je suis dans le chemin de l'esprit. Celui qui vit par l'esprit est différent des hommes humains. Donc, il a un différent comportement qui est différent de vous. Ça sera difficile. C'est de là que l'homme de Dieu a demandé l'orgueilleux. Il y a l'orgueil et il y a celui qui vit par l'esprit. C'est comme si elle vient. Dieu me dit là, personne ne doit marcher ici, à part toi. Je t'interdis. C'est l'orgueil. Tout le monde voit ça l'orgueil. Dessus, tu es venu à l'état. Je te dis, le Seigneur dit, nous, les venu à ta belle opinion. Je te mets dehors, tu m'as dit, c'est l'orgueil. Parce que les gens ne comprennent pas les choses spirituelles. C'est très difficile. C'est pourquoi là, je prie souvent dans la maison du Seigneur. Qui peut me comprendre? Donc moi-même, je ne sais pas. Parce qu'il y a des choses où je suis obligé de pas expliquer pour dire Dieu dit. Mais quand Dieu avait un homme de l'esprit, il n'a pas besoin de dire Dieu dit. On regarde un peu ce que c'est dit Dieu de Dieu. Donne-moi ton nom, je te prie. Il y a plusieurs pasteurs qui vivent par la chair. Ça dépend de eux. Mais moi, je vis par l'esprit. Je fais tout par l'esprit. Tout ce que je fais, je ne vais jamais faire. Même pour donner l'argent à quelqu'un, je ne fais pas comme ça. Même pour que je sors de ma chambre pour venir à l'église, je ne fais pas comme ça. Je me lève comme ça. Il y a une position, il y a une heure. Mais si Dieu me dit, papa, il faut venir à 14 h ici. Je vais venir à 14 h ici, à 2 personnes, j'ai prêché. On met le problème de l'esprit, ça ne dépend pas de toi. Dieu veut te briser. Il veut te transformer. Il veut voir si tu peux lui donner ton temps. Je vais vous calculer mon programme. À 14 h, des réunions. À 15 h, dimanche, c'est pour Dieu. Dimanche, c'est pour Dieu. La journée de Dieu termine à 0 h. Donc si aujourd'hui, tu es à l'église, première chose, c'est que finis ta part avant que le parti où il doit aller. Moi-même, je t'ai pas. Dis, je vais arrêter mon sens. Mais avant de l'arrêter, je dois changer. Puis je dois changer. Est-ce que vous savez que mon onction n'est pas permanente sur tout le monde à l'église?
l'onction en fonction de sa manière de se comporter vis-à-vis de moi et de mon Dieu. Et maintenant, lui là, il aura l'onction, il va bénir de mon onction en fonction de son comportement et sa manière de faire vis-à-vis de moi. Et même si je ne suis pas là. Je n'ai pas la qualité. Et c'est ça, il y a des gens qui disent que l'homme de Dieu n'est pas là, je peux parler. Un prophète. Un prophète. Qui a écouté un prophète qui a appelé son enfant qui était dans. Hein? Je vous emmène dans le groupe. Dans l'hôtel. Hein? Le prophète a tout. Il appelle comme ça. Il dit mon fils, bonjour. Tu sais, il te voit. Il dit, lui, papa, pas. Il dit, tu avais une femme. Papa. Je te vois. Il y a lui, blanc, sur lui, et puis tu es nu, elle est nue. Cette saison-là, pas besoin de passer. On a ça. Moi, j'ai ça. Mais je me dis, je ne vais pas humilier. Si le Seigneur comment décider, tout à l'heure, je vais te donner tout. Tu as dit non, papa, tu m'as humilié, tu n'as plus venir à l'église. C'est pas de reste. Donne-moi un peu. Je ne vais pas montrer ça ici. Moi, il change de couleur, ça a terminé. Donne-moi la main, je vais te parler. Écoutez-moi, vous n'avez pas pitié de vos pasteurs. Je vous dis ça. Vous qui êtes dans le péché, vous n'avez pas pitié de vos pasteurs. La maman, j'aimerais dire avec vous. Le monsieur ne dort pas. À celui qui dit ça. Je faisais quoi? Arrêtez de placer tout, installer tout. Maintenant, Dieu dit pas ici, fais ici, tout. En place, fatigué. Il dit allez, tu sors pas dans ton point sacré. Je donne un point sacré. Arrêtez de prier, de 2 septembre. Prie ta prière. Tu as prié, tu es fatigué de toi. Va te laver, avec-toi. Regarde, et puis toi, tu vas venir. Cet homme-là, il va mettre sur toi. Et puis tu vas aller mettre ça dans le esprit à du cœur. Tu vas mettre ça dans le mensonge. Et puis tu vas oser dire que son Dieu n'a déjà n'agit pas. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Vous savez pas appliquer un homme de Dieu qui paie le prix. Ses enfants n'ont pas béni. Ou ne sont pas bénis. Ça n'existe pas. Si tu as un homme de Dieu qui paie le prix, qui neige, il va pleuvoir chez toi. Mais ce qui garde les bénédictions, c'est votre vie. C'est votre comportement. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais depuis qu'ils sont chrétiens, ils n'ont jamais changé. Le même comportement, même caractère, même mot, même attitude, même vie, et puis ils sont dedans. Tu fais du mal à qui? À ta vie. Le temps est arrivé de changer. Il y a des gens qui disent à l'église, faut t'asseoir là. Non, je ne veux pas c'est derrière. Non, je ne veux pas c'est là. Ils ne sont pas convertis. Donc moi, je vais te parler. Tu n'es pas converti. Je te dis sur le pied. Tu n'es pas converti. Un chrétien qui est converti ne peut pas se promener à l'église comme ça. Tu n'es pas converti. Tout le monde veut vous parler. Il n'y a pas de converti dans cette vie. Non, converti là, c'est de ne plus faire ce que tu faisais dans le monde. Quand tu es converti, on te révèle comme ça. Converti là, c'est le comportement. Converti, quand tu mets ton pied à l'église, tu sais que tu es à l'église. Converti. Même quand tu appelles, tu ne peux pas dénoncer. Donc moi, je vais te parler. Parce que tu te dis, il y a Dieu, Dieu est là. Ah, c'est devant Dieu. Je peux annoncer pourquoi Dieu. Les gens ont été communiqués devant nous. Même moi, dans mon point sacré de prière, quand on m'appelle, tant qu'il m'a pas dit, hé monsieur, dehors, moi je sors. Et puis écoute, on va les rentrer dans mon point sacré de prière. Pour dire église, il y a jamais on l'appelle. Écoutez-moi, celui qui est la licence, dans la licence pour toi, licence, c'est Dieu. C'est pas celui qui t'appelle. Quelqu'un peut t'appeler dans une licence, tu peux ne pas répondre. Et puis tu as dit Seigneur, réponds pour moi. Et puis après tu l'appelles, et puis il est ton problème. Donc moi, ton ami vient te parler. Je veux vous bénir, mais je vais vous parler. Si je finis ma prière, il y a des gens qui osent les soumettre selon les pensées. Dans l'intimité de mon ministère. Écoutez-moi, mon ministère ne peut pas te bénir si tu n'as pas la pensée.
sorciers qui sont assis. Il dit, oh, il y en a rien là-bas. On doit les tuer. Pour que tu t'élèves. Maintenant, moi, je viens. Elle m'a dit le fils. Je vais t'aider. C'est ça? Bien. Il ne faut pas avoir peur. Je ne vais pas entrer dans le sou. C'est qu'elle te dit. Tu veux que Dieu te bénisse. Hein? Tu veux que Dieu te bénisse. Faut être fidèle à ta femme. Tous les autres là, si on n'est pas fidèle à votre femme, c'est pas béni. Et puis tu es d'accord béni. Il y a mangé là. Il y a qu'un papa, il y a qu'un papa. Tu ne comprends pas quoi? Arrête ta vie d'abord, tu vas comprendre. Mon fils, écoute-moi. Si tu es guinéen, tu vas te bénir. C'est pas ça. Mon ami, si tu es toi, tu vas te bénir. On comprend les sorciers. Vous-même, vous avez propre sorcier. On va détruire les deux sorciers autour. Les deux sorciers, on les détruit. Le sorcier, c'est toi mettre ta porte ton péché de ton premier sorcier. Et puis le sorcier de dehors. Et je savais que le tabac, il a bloqué votre truc, il attendait un seul péché. J'ai juste touché la vie là. Tu as touché. Tu as touché. C'est que tu as touché là. Tu ne la connais pas, elle a tout pris chez toi. Les ambassadeurs, ça commence à toucher. Mon fils, c'est quand tu dis, moi je suis un sacrificateur. Tu me comprends? Moi je suis consacré. J'écoute Dieu. Je suis un homme comme toi. La vie que tu as là, autrefois on a eu cette vie aussi. Toi on était païen et toi on n'était pas convaincu. Maintenant tu es devenu chrétien, tu veux que Dieu te bénisse, tu dois faire quoi? Ce n'est pas d'abord de prier, c'est le chant de vie. Si vous ne savez pas, les vont prier ne sont pas efficaces. Mais si nous avons un bishop, il n'a qu'à mettre sur la main sur la tête, c'est zéro. C'est zéro. Et puis là, je t'avoue, c'est doyi. Là, tu vas comprendre. Écoutez mon fils. Si tu vis dans une vie de sanctification et que tu n'es pas béni, c'est que ton œil n'est pas encore arrivé. Ou soit le Dieu par qui Dieu doit passer pour venir te bénir n'est pas encore arrivé. Mais d'abord tu n'as pas une bonne vie et puis c'est pas d'être béni. C'est d'abord la délivrance au niveau du péché. Oh, je n'entends pas bien. On dit on doit tuer les sorciers. C'est le premier sorcier qui est là. Ah, donc vous pensez quoi? Le premier sorcier de la vie de l'homme, c'est cette fille. Et puis tu réussis là-dedans. Et surtout ceux qui sont mariés légalement pour eux là. C'est la mère. On appelle ça abomination. C'est plus que c'est abomination. Et c'est quelle abomination tu dois pardonner. Toi, mon mère, je ne vais pas. Mon fils, je vais te bénir. Reste fidèle dans ta femme. Marche bien. Écoute là. C'est un péché essentiel. Ne faut pas que ça te puisse aller. Dis là. Il y a un feu là-bas qui détruit. Il y a des gens, ils ont perdu les enfants, ils ont perdu les femmes parce qu'ils partaient dehors. Le démon de dehors a détruit les femmes. Lui, parce qu'il y a des femmes là, elles viennent prendre le foyer, mais ils ne savent pas comment faire. Elle est sorcière, elle va tuer ta femme. Et puis, puisque ta femme ne vit plus, tu vas venir avec elle à la maison. Faites attention. Moi, papa, j'ai des gens qui m'ont dit comme ça. Que moi, je voulais que même ta femme, si je peux la dégager, c'est la soulever pour la dégager pour m'installer. Et puis tu es vaincu. Nous souffrons, les pasteurs là, ils souffrent. C'est vrai que le pasteur s'est converti.
Tu es au courant? Il faut fermer ton côté faible. Si tu sais que ton côté faible, c'est les fesses, il faut fuir les fesses. Donc, moi, je vais te parler. Comment je vais te dire que tu vas dire après? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se fesses. On est dessus la vision. Si tu cherchais à étudier par des fesses. Moi, je vais te parler. Toi, tu veux faire ce petit mari, c'est que petit. L'infidélité qui vient, ça vient d'où? C'est ça. Le monsieur, il aime ce qu'il parlait. Et puis, il s'en prend ce qu'il connaissait. Et puis après, il veut prendre sa vie. Et ça venait. Ça venait. Et puis, il a pour les amis. C'est ce que jamais j'ai pris. C'est que tu ne pas de repas pour ne pas te vider. Donc, mon monsieur te parlait. Allez, comment ça? Les autres te disent c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et puis vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Et puis vous ne pouvez pas parler de ça. Si ton visage serait, tu seras de l'égos sur mon terrain. Il dit la parole est dure, il dit ça va être encore plus dur. Là où il y a une bénédiction, il doit avoir une sanctification. Vous pouvez avoir une autre idée pour ça. Mais si vous n'avez pas une bonne vie, son chef ne fera rien dans votre vie. Vous allez rester là, depuis on est là, et on est là. Mais dites, depuis je suis dans les chefs, il dit, les chats du père. Depuis je suis dans les papatoyas. Il faut quitter dans toutes ces choses-là. Depuis je ne pas de bébé. Mais dans ces choses-là, on te met tout dans tous les boulots. Tu es dans tous les maquis. C'est toi qui connais tous les pieds du monde entier. Mon fils, je vais t'aider. Je vais t'aider. Quand j'ai mis un jeu, j'ai vu comme si la famille a une décision, c'est là contre toi pour t'éliminer. C'est même te dire, moi je t'aime beaucoup. Tu es quelqu'un, c'est pas vrai. J'aime beaucoup ton enfant, c'est pas vrai. Quand il te regarde, j'aime beaucoup ton enfant. Tu n'es pas toujours avoir le monde, mais j'aime beaucoup ton enfant. Il faut respecter à ta femme. C'est tout ce que je dis. Et le Dieu est pris, va te périr et va te sécuriser. Les enfants vont réussir si tu écoutes ce que je dis. N'envoyez pas un Dieu étranger dans vos vies par ces femmes-là. Savez elle que tu as eu le travail. Savez elle que tu avais le développement. Et puis aujourd'hui on te voit. Savez elle que Jésus aujourd'hui ici, nous va connaître sa place. Il y a des gens qui sont présents pour moi et toi tu ne veux pas aller dehors. Après tu vas chuter. Parce que personne ne peut faire comme ça et puis une personne veut manger. Tu ne peux pas accepter ça. Tu souffres une femme. Marina, oui, tu étais dans le désert, tu n'avais rien, elle était à côté de toi. Il y a le moment quand tu n'as rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle m'en a mis comme ça, papa là. En tout cas, on le voit. Et puis ça dit, il y a des femmes, quand ça ne va pas, elle est dans la chambre, et puis elle prie pour toi. Elle dit, ça va aller, ça ira. C'est comme là, c'est que ta femme. Mais quand il n'y a rien de déterminé dans mon ami, en tout cas, moi je ne peux pas vivre cette vie, il faut savoir que c'est Délit là qui est là. Il faut dès maintenant fuir. Mais la femme, où tu l'as dit, elle est là. Elle t'encourage de soutenir, il faut la garder. Si tu ne t'encourages pas dans ta souffrance, il faut la lâcher. Mon fils, sois béni. Sois béni. Attends les choses. Ma mère est comment? Si ma mère est pure, et je vais mettre ça sur vous, pour qu'elle puisse travailler, vous devez être aussi. Je suis rempli de l'onction, c'est bon. Mais si je viens de vous, l'onction peut réguler à cause de votre vie.
C'est pourquoi il te dit aujourd'hui, le premier sorcier, c'est ton péché. Dis ça à ton voisin. Le premier sorcier de ta vie, c'est, faut bien le dire. Le premier sorcier de ta vie, c'est ton péché. C'est ta vie pécheresse qui est ton premier sorcier. Donc, d'abord, celui que tu dois combattre, le premier sorcier, c'est qui? Hein? Il y a des gens qui laissent leur vie pécher là. C'est mon homme du village là-bas. Feu sur ta tête. Laisse le monsieur d'abord, on va te délivrer. Tu combats le diable, mais toi, tu es le diable. Diable la victoire. On perd le diable sans savoir. On perd un procédé de sauver sans savoir. Il y a les gens qui disent non, ça c'est pas péché. J'ai lu faire une fois. D'accord. Péché c'est. Péché c'est. Même parler d'autres de ton frère est péché. Regardez de haut en bas est péché. Toutes les actes posés qui ne confessent pas le nom de Dieu est péché. Vous devez s'ensemble, c'est ça là. Jamais dans ma vie. Je sais ma bénédiction. Dieu m'a maintenant dit, ok, comme tu as changé de vie, comme tu as changé de vie, dis comme tu as changé de vie. Voilà, je prends assez change de vie. Elle a changé de vie. Dieu va dire, ton sorcier de famille, voici qui est là. Et tout. Il n'y a pas de souffrance. Comme tu as changé de vie, tu as passé le sorcier de ta famille. Quand tu as prié là, lui là, tu pourras le faire tomber ou bien le faire dégager. Voici ta bénédiction. Tu vas arriver à. Mais toi, d'abord, ton sorcier péché là, tu n'as pas encore détruit. Mais Dieu comment sorcier. Le sorcier, tu dis quoi? Le sorcier, tu dis souvent votre défaut pour venir vous faire chier. Donc les défauts là, de ta vie là, il faut enlever. C'est lui qui est le premier sorcier. Quand tu vas l'enlever, quand tu vas te dire va combattre Goliath, tu pourras le faire tomber. Mais comme d'abord tu t'es loin de Dieu, et puis c'est un sorcier qui veut te détruire. Attention, acclame Jésus pour ça. Vous savez pourquoi donc je dis ça? Parce que le Seigneur m'a dit de faire des prières, sinon sauve. Il y a des gens, ils sont devant la bénédiction, mais ils ne peuvent pas prendre. Parce qu'il y a un jugement. Satan dit, lui, il ne peut pas prendre, Seigneur. Parce que lui, là, il a un autre fille. C'est là, elle a un autre fille. Son comportement là, c'est tout ce qui est chelou là. Ok, Dieu prend. Mon fils, viens le bien. Viens le bien. Ok. Voici viens le go. Viens le go. Il a une vie qu'on appelle impudicité. Il a agité. Il a encore vol. Il a encore mensonge. Il a encore critique. Il a encore impolitesse. Il a encore drogue. Et puis quoi encore? La colère. Et puis quoi encore? Il est quoi? Papa de rien. Et puis quoi encore? Raisonnement. Innocent. Et puis quoi encore? Négligence. Ok. Et puis quoi encore? Au paradis et tout. Voilà, il a tout ça. Et puis il a dit de bien. Alléluia. Il vient. Il dit Seigneur, je suis venu te voir. Parce que je suis fatigué comme Dieu devant le Dieu. Je suis fatigué. Alléluia. Au lieu de dire je suis fatigué, Seigneur, délivre-moi mes péchés. Ma vie là, il faut enlever ça. Quand on finit de prier comme ça, Dieu va enlever là. Il dit Seigneur, maintenant, pense à moi. Mais pour on peut prier, Seigneur, dis mon sorcier. Si d'abord ton premier sorcier avec Dieu, le deuxième sorcier. Et quand tu vas faire ça, répandez-vous d'abord. Et revenez à Dieu. Et maintenant, il va revenir encore. Et les sorciers, vous allez le faire. Mais vous avez une vie bizarre. Après, comme tu dis, dans l'action, mais il
discussion avec eux. L'onction n'est pas les efforts. Répondez-moi. Je suis allé ensemble dans mon père. Là, il est venu, il a dit le père. Là, il a récupéré tout. Il dit, comme tu dis que c'est ça, puisque c'est pas lui, je suis passé pour donner, je reprends ma chose. Vous ne savez pas ça? Moi, je sais qu'il y a des pétitions, tu peux le prendre. Parce que tu as touché mon onction. Vous négligez beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous ne devez pas négliger? Vous tous. Bon. Qu'est-ce que vous ne devez pas négliger? Vous qui êtes auprès d'un homme d'esprit. Il y a les petits trucs. Vous ne devez pas négliger. Quand vous êtes avec lui, vous devez savoir que vous êtes avec un autorité. Vous devez savoir que vous êtes avec un Dieu. Vous devez savoir que vous devez être quelqu'un qui est votre camarade. C'est qu'il y a une manière d'être avec lui. Dieu adhère. Dieu aime. Mais si vous êtes avec lui pour dire que, bon, les gars, on marche avec bon. On le connaît, non, on le connaît, on le connaît. Ça va vous amener en erreur. Asseyez-vous. Toi, mon fils, sois béni, tu n'es pas dans ça, mais c'est les hommes. Alléluia. Si tu es dans ça, alors on t'a jeté. Amen. C'est quelqu'un. Amen. C'est un fils. C'est seulement, mais il faut t'arrêter à parler de toi. Pas vu. Moi, je le dis toujours. Son seul problème qu'il a, que le prix pour ça, c'est la colère. Quand il est en colère, il peut écarter tout ce que lui-même a reçu. C'est son seul problème. Et c'est la prière pour moi il prend. Mais quand on dit la loyauté, regardez ça. Les grands-pères, les puissants, ils viennent arriver, ils ont besoin de ça n'a pas connu. Mais lui, c'est pas aujourd'hui l'éternel. Regarde, les gens lui disent, après nos discours, on lui dit qu'on te met dehors, on dit lui il ne va pas. Donne la main pour lui. Il dit je ne pousse pas, c'est mon papa. Je vais laisser là. Ah! Il y a des amis. Il dit il ne pousse pas. Allez à d'autres là. Elle ne m'a pas même pas dit de plus. Mais lui, il dit papa, moi il ne pousse pas. On dit à beaucoup de vie, il dit je ne peux pas. C'est ici maintenant. Elle dit ok. Donc je suis allé prier. Et pendant que je priais, je me retrouve dans un village où je vois un esprit guerrier. Il dit ah. C'était dans le coup. Et je le voyais, il était assis. L'esprit guerrier était derrière nous. Il dit ok. J'ai laissé. Il dit au premier, c'est un esprit guerrier. Donc on va s'affronter. Donc j'ai commencé maintenant à le macheter. Sauver le bout. Il est marché sur la maison. Il ne dit encore. Il ne salue pas. Sauver le deux puissant. Il m'appelle le coup. Sauver il m'appelle. Il m'a dit mon ami t'es passé. Tu ne vas pas me passer. Tu ça, ça prend souvent il vient il a assis. Il a assis. Il a assis comme ça, il cosmet. C'est pas mon problème. Il dit pas sur le nom. Oui, ok, demain là, il y a ta main, c'est pas mon problème. C'est lui, il est tata. Il est fâché, il va parler. Je suis seul. Il est loyal. Il y a des gens, quand tu es dans ta bouche, il ne se passe pas. Ce n'est pas des fils. Un fils, on parle sur le père, le côté, il est là. Une fille, on te trouve, on te dit tout, tu es. Oh, bon, mais je t'ai parlé. C'est ça la loyauté. Il va arriver quand tu crois en Dieu, il peut se crier sur toi. Il peut se mettre des pas de main. Tu dois demeurer. Mais la seconde fois, moi, je ne peux pas accepter ça. Papa, il est trop petit pour moi, c'est mon petit frère, c'est mon fils. Je ne suis pas ton fils. Mais je suis loin d'être ton fils. Vraiment. Mon âge, là, tu connais? Voilà. Et tu connais mon âge? Et je suis âgé. Regardez, vous ne voyez pas. Ouvrez les yeux. Regardez-moi.
J'ai quand je passe les mains comme ça. Je suis vieux esprit. Mais votre problème, c'est que vous voyez le corps physique, vous voyez l'esprit qui habite mon corps. Vous n'êtes pas vous tromper. C'est que comme les chrétiens, ils regardent le corps physique et non l'esprit qui habite. C'est pourquoi on méprise. Et puis l'onction est là. Il dit non, j'attends. Il y a un bébé, j'attends. Je vais analyser d'abord. Mais pendant qu'il attend, qui souffre? Quand tu as une état, la bénédiction qui souffre, c'est nous. C'est aussi. Tu peux partir maintenant, mon fils. Accorde-toi. Ce que vous conseillez, c'est la loyauté. Soyez beaucoup loyal à celui que vous croyez en lui, que Dieu vous a dit voici. Vous avez là, soyez loyal à cette personne. Et son Dieu va vous payer. Amen, amen. Maintenant, je vais te dire dernier mot. La sorcellerie dont on parle partout. Il y a d'autres collègues qui les parents sorciers, Seigneur. Il y a d'autres collègues qui les parents sorciers, Seigneur. Je voulais vous conseiller. Évitez. Vous ne voyez pas. Celui qui voit qu'elle dit quelque chose pour vous. Excusez-moi, ici, il y a des puissants. Il y a des gens qui ont prié pour eux. Mais on arrive à l'état pour dire ton parent, c'est personne, je suis un prophète. Ça y est, quand je père, dans tous les domaines, on croit. Mais le jour où on dit que ton parent est saint, c'est pas vrai message. C'est pas bon. C'est un moyen de délivrer notre Dieu. Et puis vous devez sécuriser votre Dieu, le Dieu que vous a donné. Dieu vous a donné. Vous devez le sécuriser. Le Dieu que Dieu vous a donné, c'est le prophète de Dieu. Vous devez le garder. Vous devez le sécuriser. Vous devez faire bon travail autour de lui. Alléluia. Pour qu'il puisse continuer à travailler dans votre vie. Et puis vous allez avancer. Si vous avez un bon pasteur, vous allez avancer. Si vous avez un bon homme de Dieu qui est décent, et que vous avez une bonne vie, ne vous fatiguez pas, Dieu va faire le mieux. Mais le problème, c'est qu'il peut avoir une bonne onction. Mais les gens l'obéissent. Les gens ne croient pas à lui. Les gens sont en hypocrisie autour de lui. Ils sont avec lui parce qu'il a l'onction. Non parce qu'on l'aime. Quelqu'un que tu n'aimes pas, il ne peut pas te faire du bien. Il faut m'aimer d'abord. Avec mon Dieu, il te fait du bien. Est-ce que tu m'aimes? Oh. Si tu m'aimes, tu dois me soutenir dans tout. C'est ça l'amour. L'amour là, c'est pas de dire je t'aime. L'amour, c'est dans la souffrance. C'est dans les épreuves. C'est dans une situation où on dit même que, hé, lui là, et puis toi tu dis, moi je suis là. Moi je suis là. Je vais toucher quelqu'un encore. Christian. D'accord. On peut acclamer pour ça. Regardez. Je prends l'histoire de Christian. Voilà. Christian. On dit, ce homme de Dieu là, il faut le laisser. Elle dit, moi, je suis calé. Alléluia. On dit, il faut le laisser. Elle dit, moi, je suis là. Et en termes de la persécuté dans tous les niveaux, elle dit, je suis là. Peut-être, actuellement là, on peut pas ça bizarre. Mais il y a une bénédiction qui va la donner pour les autres même. C'est venu comment? Ça dépend de le prix qu'elle a payé. La fidélité est un prix. Pendant que les gens te sécurent, et puis tu es là, tu as accroché. Maintenant on te dit tout, tu as accroché. Surtout là, il va te bénir pour ça. Soyez fidèles et tu vas vous bénir pour ça. Écoutez-moi, quand moi je décide de t'aimer, je t'aime. Moi je ne peux pas faire l'amour de l'hypocrisie, non pas. Je fais l'amour sincère. Dans la sincérité, quand je prie pour toi, je prie pour toi. Mais quand je prie pour toi, je prie pour toi. Alléluia. Elle savait que vous êtes hypocrite.
les noms est écrit. Et à l'échelle, les noms ne peuvent pas écrire. Par exemple, Dieu te dit, il ne faut pas écrire son nom. Il faut prier comme ça. Dis pour moi, papa. Non, je ne peux pas. Parce que ces personnes ne sont pas vraies avec mon Dieu. Et ils peuvent ne pas péter, ils vont dire péter, il n'est pas au courant. Mais le Dieu va le dire que lui là, c'est là, elle n'est pas vraie avec toi. Donc voici ce qu'on ne peut pas donner. Tous ceux qui sont prêts avec moi, que tu sois une nouvelle personne, que mon Dieu t'a réussi. Tu cours les hommes de société. Être avec l'homme de Dieu, ce n'est pas forcément de durer avec lui. Il y a des gens qui ont duré un temps mais qui ne croient pas. Il y a des gens qui sont détruits, pas pour tout longtemps, mais pour te délivrer. Pour te détruire. Pour te mépriser. Pour te rejeter dans le cœur. Et ensuite, ils sont de toi. Ils sont droits. Qui toi, tu es son daddy. Tu es son père. Et puis, c'est quand vous dit, le rêve doit vous montrer. Quand on n'est pas content, vous appelez vos hommes de Dieu par un nom. C'est un grand péché. Quand tu n'es pas content, va au pied et exprime-toi avec moi poliment. Et puis le sang va te remonter. Ou le bonjour. Tu dis plus homme de Dieu, tu dis plus père. Maintenant le jour que tu es content, tu dis papa. C'est l'hypocrisie spirituelle. On n'appelle pas son père papa quand papa fait bonne chose. On l'appelle papa même s'il t'a accordé. Mon Dieu est très compliqué. Il m'a dit, va mettre en position. Fais-toi des gars de corps. Et puis allez en front. C'est pas les dit. Prenez voiture. Même s'il n'est pas l'argent chaque dimanche, vous allez le faire. Juste au bout. Et le Dieu qui a commencé, il va achever. Quand Dieu me donne un château, il te prépare. À partir de ce jour, my God, tous ceux qui me soutiennent spirituellement, physiquement, tout le monde joue le pays. Tous ceux qui ont l'amour de ce Christ, que mon nom vous élève. Tous ceux qui ont l'amour de Christ, depuis longtemps, que mon Dieu vous élève. Que mon Dieu vous élève. Que mon Dieu vous ouvre les portes après sa prière. Comme un abbé du le fort. Écoutez-moi, souvent quand je prie, je pleure. Vous savez pourquoi? Parce que je veux tellement que Dieu vous aime. Je veux tellement des fils. My God. J'ai dit, je veux tellement des fils qui vont me connaître et je vais les connaître. Des fils que tu vas annoncer et le monde entier va le connaître et je suis la première. Pas de fils qui vont arroser et après je vais devenir le sorcier. Mais les fils que tu vas venir et qui vont prendre cette bénédiction pour venir arroser ça sur ce mystère. Dieu m'a dit avant-hier, il dit je ne voulais plus élever, je ne voulais plus bénir. Mais je reprends ma parole, je vais reprendre la bénédiction. Il y a des petits trucs qui peuvent vous arracher une bénédiction de Dieu. Et tout le monde peut subir la conséquence. Par une seule personne ou deux personnes. Qui veut payer un prix pour ce ministère? Je n'ai pas dit que tu vas faire la salle de ça. Je ne vais pas mettre un franc de tout ça. Je vais te dire quelque chose. Qui veut se sacrifier pour ce ministère? Papa, par exemple, il faut croire en toi avant de commencer.
comme ça. Tu es où? Que sont les personnes qui soutiennent le ministère par moi, le soutien. Il y a une ouverture des portes qui va commencer. Maintenant, je parle. Des portes, des grandes portes. Écoutez-moi, tous ceux qui sont dans cette église, si tu veux bénéficier, il faut faire partie des sacrifices de l'église. Il faut faire partie des sacrifices. Là où on dit qu'il y a sacrifice, pour soutenir l'église, il y a des gens qui donnent 10 000. Il y a d'autres qui donnent 100 000. Il y a d'autres qui donnent 100 000. Et toi, tu n'arrives pas à donner même 5 000 francs, même 1 000 francs. Si tu es enfant, même les bébés le faire. Le Seigneur dit, si vous le faites, vous bénéficiez du gloire de cette bénédiction. L'église, c'est une grande bénédiction. Participer au chantier. Si tu dis tu meurs, tu dois participer. Si tu dis tu es l'homme de Dieu, tu dois soutenir le ministère. En donnant ta participation par moi, pour dire voici mon soutien. Si tu ne le fais pas, tu n'aimes pas le ministère, tu n'aimes pas. Parce que si je n'avance pas, où est l'amour? Prends dans le foi ceux qui ont dit, ils sont les sacrifices. Respect à toutes choses et toutes les choses.